Imaginez une personne imperturbable face au chaos, quelqu'un qui ne serait brisé ni par la perte d'argent, ni par la trahison, ni même par la menace de mort. Sans doute avez-vous imaginé un robot dénué de toute émotion, n'est-ce pas? C'est souvent ainsi qu'on nous présente les stoïciens, des philosophes pour masochistes qui nous enjoignent à tout endurer et à réprimer notre humanité. Mais, et si je vous disais que c'est une imposture totale? Et si, en réalité, ces personnes prétendument sans émotion détenaient le secret d'un bonheur authentique et indestructible? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer la philosophie stoïcienne pour déterminer si elle est réellement un chemin vers la joie et la sérénité, ou si ce n'est qu'un beau masque pour cacher la souffrance. Préparez-vous, car certaines révélations pourraient ne bien vous surprendre. Êtes-vous d'accord pour dire que le bonheur est un état intérieur, indépendant des circonstances extérieures? Écrivez oui ou non dans les commentaires dès maintenant. À la fin de cette vidéo, nous vérifierons si votre opinion a changé. Pour comprendre les stoïciens, faisons un bond de 2500 ans en arrière. Grèce antique, Athènes. Imaginez un marché animé où les gens font du commerce, débattent, concluent des affaires. Et au milieu de ce chaos, sous une galerie peinte appelée la Stoa Poikile, un philosophe du nom de Zénon de Kition commence à enseigner. Lui et ses disciples ne vivaient pas dans une tour d'ivoire. C'étaient des pragmatiques qui cherchaient la réponse à la question ultime: comment mener une vie épanouissante dans un monde rempli d'incertitudes, de guerres et d'épidémies? Leur philosophie a rapidement gagné en popularité et s'est propagée à Rome, où elle a été adaptée et développée par des géants de la pensée tels qu'Épictète, un esclave, Sénèque, un dramaturge fortuné, et même l'empereur Marc Aurèle. Pensez-y, un esclave, un millionnaire et l'homme le plus puissant du monde trouvaient réconfort et conseil dans les mêmes préceptes. Cela prouve que le stoïcisme n'est pas une théorie pour quelques initiés, mais un système d'exploitation universel pour l'esprit humain, conçu pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes. Commençons d'emblée par la plus grande idée reçue. Le mythe numéro 1. Les stoïciens seraient des êtres sans émotion, de véritables statues impassibles. Cette image de M. Spock en toge romaine est tellement ancrée dans notre culture que l'adjectif stoïque est devenu synonyme d'impassibilité totale. Mais voici la vérité. Les stoïciens n'ont jamais appelé à se débarrasser des émotions. Ce serait d'ailleurs contre nature. Ils étaient humains. Ils aimaient, se mettaient en colère et ressentaient de la tristesse. La différence essentielle ne résidait pas dans la présence de ces émotions, mais dans la manière d'y réagir. Ils faisaient la distinction entre les proto-émotions, ces réactions involontaires, comme le fait de sursauter face à un bruit fort, et les passions à part entière. Les passions apparaissent lorsque nous ajoutons notre jugement erroné à ces réactions. Par exemple, le jugement. Ce qui est arrivé est horrible et a ruiné ma vie. C'est précisément sur ces jugements que les stoïciens travaillaient. Leur objectif n'était pas d'éteindre les sentiments, mais d'empêcher les pensées irrationnelles de les transformer en un ouragan dévastateur. Ils recherchaient la clarté de l'esprit et non l'absence de cœur. Il ne s'agit pas de suppression, mais de gestion consciente. Imaginez une émotion comme un cheval sauvage. Vous pouvez le laisser vous emporter vers le précipice, ou vous pouvez choisir d'apprendre à devenir un cavalier habile. Que signifie donc ce concept clé de l'apathie pour les stoïciens? Aujourd'hui, ce mot a une connotation très négative. On l'associe à l'indifférence, à la mollesse ou au désintérêt total pour la vie. Pourtant, pour les penseurs de la Grèce antique, l'apathie était un objectif louable à atteindre. Sa signification était radicalement différente. Apathos se traduit littéralement par absence de passion ou impassibilité. Mais attention, les stoïciens ne rejetaient pas tous les sentiments. Ils ne visaient que les affections irrationnelles et les troubles de l'âme, la colère incontrôlable, la peur dévorante, l'envie ou la tristesse irrationnelle. L'apathie est donc un état d'esprit clair et serein, totalement libéré de ses émotions destructrices. Cela ne veut pas dire qu'un stoïcien ne ressentira pas de chagrin face à la perte d'un être cher. Il la ressentira, mais il ne permettra pas à cette tristesse de se transformer en un désespoir paralysant qui lui ferait considérer l'existence comme absurde.
L'apathie stoïcienne n'est pas un vide émotionnel, c'est un état qui permet d'observer ses sentiments sans jamais en devenir l'esclave. C'est l'attitude du capitaine de navire pris dans la tempête. Il ressent la violence des vagues, mais il tient fermement la barre et maintient son cap. Et voici l'outil principal de l'arsenal stoïque qui vous permet de garder votre calme. Il s'agit de la dichotomie du contrôle. Le nom peut paraître barbare, mais le principe est d'une simplicité géniale. Épictète disait « Parmi les choses qui existent, certaines sont en notre pouvoir, d'autres non. Ce qui est en notre pouvoir, ce sont nos pensées, nos jugements, nos désirs et nos actions. En d'autres termes, notre monde intérieur. Ce qui échappe à notre contrôle, c'est pratiquement tout le reste, notre corps, notre santé, notre réputation, la météo, les actions des autres, le passé et l'avenir. Et voici le secret. La source de toutes nos souffrances, selon les stoïciens, réside dans la tentative de contrôler ce qui ne dépend pas de nous, tout en négligeant ce qui est entièrement en notre pouvoir. Imaginez, vous êtes coincé dans les bouchons et vous êtes en retard pour un rendez-vous important. Vous pouvez vous énerver, klaxonner, insulter les autres conducteurs. Est-ce que cela changera la situation? Non, cela vous échappe totalement. Alors, qu'est-ce qui est sous votre contrôle? Votre réaction. Vous pouvez accepter la situation, mettre votre musique ou votre podcast préféré ou appeler pour prévenir de votre retard. En déplaçant notre attention sur ce que nous pouvons contrôler, nous obtenons une incroyable liberté et une sérénité totale. Passons maintenant au bonheur lui-même. Qu'est-ce que cela signifie pour un stoïcien? La culture moderne nous vend l'idée que le bonheur, c'est le plaisir, la jouissance, la possession matérielle et la réussite. Mais ce type de bonheur a un gros défaut. Il est extrêmement facile à perdre. Vous achetez un nouveau téléphone, 1 an plus tard, il est obsolète. Vous obtenez une promotion, une nouvelle cible, encore plus élevée, apparaît aussitôt. Les stoïciens proposaient une conception du bonheur radicalement différente, qu'ils appelaient le eudaimonia. Ce mot est souvent traduit par bonheur, mais il serait plus juste de parler de épanouissement ou de vie bonne. Et cette eudaimonia, contrairement au plaisir, ne dépend pas de facteurs extérieurs, mais exclusivement de nous-mêmes. Elle découle d'une vie menée en accord avec la vertu. C'est un état interne d'harmonie, de sens et de satisfaction que l'on ressent lorsque l'on sait qu'on agit correctement, qu'on développe son potentiel et que l'on vit en être raisonnable. Ce genre de bonheur ne dépend pas de votre richesse ou de votre pauvreté, ni de votre état de santé. C'est une forteresse intérieure imprenable. Les événements extérieurs peuvent apporter souffrance ou plaisir, mais ils ne peuvent pas affecter votre eudaimonia, sauf si vous leur en donnez l'autorisation. Mais au fait, qu'est-ce que cette vertu qui serait l'unique source de notre bonheur? Pour les stoïciens, ce n'est pas une simple notion abstraite, c'est un ensemble de 4 qualités essentielles qui forment le socle d'une vie bonne. La première, c'est la sagesse. Attention, pas la connaissance académique, mais la sagesse pratique, l'aptitude à discerner le bien du mal et surtout à comprendre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. La deuxième, c'est la justice. Cela dépasse le cadre légal. Il s'agit d'honnêteté, de droiture et d'une bienveillance sincère envers autrui. Les stoïciens croyaient que nous faisons tous partie d'un seul et même ensemble et qu'en nuisant à l'autre, nous nous nuisons à nous-mêmes. La troisième, c'est le courage. Ce n'est pas uniquement la bravoure au combat, mais la force morale, la capacité d'affronter les difficultés de front, de supporter la douleur et de défendre ses principes, même face à la peur. Et la quatrième, c'est la tempérance ou la modération. C'est l'art de maîtriser ses désirs et ses impulsions, de trouver le juste milieu et d'éviter les excès. Ces 4 vertus sont comme les 4 pieds d'un tabouret. Retirez-en un et toute la structure s'écroule. Vivre avec vertu, cela signifie pratiquer ces qualités constamment dans chacune de nos actions, dans chacune de nos pensées. Et c'est précisément dans cette pratique, dans cet effort continu, que le stoïcien trouve son bonheur profond et véritablement significatif. Pour voir comment cela fonctionnait concrètement, prenons l'exemple du stoïcien le plus célèbre, Marc Aurèle. Imaginez, vous êtes le souverain de l'immense empire romain. Vous devez gérer des guerres contre les barbares aux frontières, une épidémie de peste qui décime la population, les intrigues politiques et les trahisons de vos proches.
Comment ne pas sombrer face à une telle pression? Marc Aurèle a trouvé son pilier dans le stoïcisme. Chaque nuit, dans sa tente militaire, il rédigeait son journal personnel, que nous connaissons aujourd'hui sous le titre de « Pensée pour moi-même ». Ce n'est pas un traité philosophique, mais un recueil d'exercices mentaux, de rappel à lui-même. Il écrivait « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Il se rappelait constamment la dichotomie du contrôle, la nature éphémère de toute chose et la nécessité d'accomplir son devoir envers ses semblables. Au lieu de se plaindre de son sort, il se demandait « Comment puis-je utiliser cette difficulté pour manifester la vertu ?» Pour lui, le stoïcisme n'était pas une simple théorie, mais un véritable outil de survie, lui permettant de rester humain et un souverain sage dans des conditions inhumaines. Son exemple prouve que cette philosophie n'est pas destinée aux faibles, mais à ceux qui portent le poids d'une responsabilité immense. Abordons un autre stéréotype, l'image du stoïcien comme un ascète démuni qui méprise toute forme de richesse matérielle. Ce mythe s'effondre facilement quand on se penche sur la vie de Lucius Annaeus Sénèque. Non seulement il fut un éminent philosophe stoïcien, mais il était aussi l'une des personnes les plus fortunées de l'Empire romain, ainsi que le conseiller de l'empereur Néron. Comment conciliait-il cela avec une philosophie qui enseigne la non-dépendance aux biens extérieurs? La réponse est simple. Sénèque expliquait que le stoïcisme n'interdit pas de posséder la richesse, il interdit à la richesse de vous posséder. Le problème ne réside pas dans l'argent, la gloire ou le pouvoir en soi, mais dans notre attachement excessif à ces choses. Le stoïcien peut jouir du luxe, mais il doit être mentalement préparé à le perdre à tout moment. Cette éventuelle perte ne doit jamais briser son esprit. Il affirmait « Le sage considère la richesse comme son esclave, l'insensé la considère comme son maître ». Sénèque mettait en pratique ce qu'il prônait. Il s'imposait régulièrement de vivre dans la pauvreté. Il dormait à même le sol, se nourrissait simplement afin de se rappeler que le bonheur exige très peu et pour ne pas redouter une éventuelle misère. En somme, le stoïcisme n'enseigne pas à fuir la richesse, mais à adopter le juste rapport à celle-ci, l'utiliser comme un outil au service de la vertu, sans jamais en faire l'objectif ultime de l'existence. Si Marc Aurèle se trouvait au sommet de l'échelle sociale et Sénèque à son pied, Épictète, lui, était tout en bas. Né esclave à Rome, il fut la propriété d'un maître d'une cruauté extrême. La légende raconte que, dans un accès de colère, ce maître lui brisa la jambe, le laissant boiteux pour le reste de ses jours. On aurait pu penser qu'un tel homme avait toutes les raisons de haïr le monde, de se plaindre de son sort et de se sentir profondément malheureux. Pourtant, c'est précisément lui qui est devenu l'un des plus grands maîtres du stoïcisme. Son existence est la preuve la plus éclatante qu'on ne peut jamais nous retirer notre liberté intérieure. Il affirmait « Vous pouvez enchaîner ma jambe, mais même Zeus ne peut vaincre ma volonté ». Épictète a fait l'expérience directe de la dichotomie du contrôle. Son corps appartenait à son maître, mais son esprit, ses jugements et ses choix n'appartenaient qu'à lui seul. Une fois affranchi, il a fondé sa propre école de philosophie, enseignant que ce ne sont pas les événements qui nous rendent malheureux, mais l'opinion que nous en avons. Sa vie est un véritable hymne à la résilience de l'esprit humain. Elle démontre que le stoïcisme n'est pas une philosophie réservée uniquement aux empereurs, mais qu'elle est aussi celle des esclaves. C'est une clé universelle vers la dignité et le bonheur, accessible à tous, quelles que soient les circonstances extérieures. Comment les stoïciens se préparaient-ils au coup du sort? Ils utilisaient un puissant exercice mental appelé préméditatio malorum, ce qui se traduit par la préméditation des maux ou l'anticipation des malheurs. Ça paraît sinistre, n'est-ce pas? On pourrait croire que c'est une autoroute vers l'anxiété et le pessimisme. Mais en réalité, l'objectif de cette pratique est diamétralement opposé. L'idée est de prendre quelques minutes chaque matin pour se représenter mentalement les pires scénarios qui pourraient survenir dans la journée. L'intention n'est pas de s'attarder sur le négatif, mais de se préparer à l'éventualité. Et si je perdais mon travail? Et si un ami me trahissait? Et si je tombais malade? En visualisant ces scénarios, le stoïcien réalisait deux choses cruciales. Premièrement, il désamorçait l'effet de choc.
Une mauvaise nouvelle inattendue est toujours plus douloureuse. Deuxièmement, il réfléchissait à l'avance à la manière d'agir si cela arrivait, cherchant comment faire preuve de vertu et de courage dans ces circonstances. C'est exactement comme un système d'alarme incendie dans un bâtiment. Il n'est pas là pour provoquer la panique, mais pour s'assurer que tout le monde sait comment réagir en cas de vrai feu. Cette pratique nous rend beaucoup plus résilients et surtout plus reconnaissants pour ce que nous possédons actuellement. En effet, après avoir envisagé des pertes potentielles, on se met à apprécier le simple fait que notre scénario le plus redouté ne se soit pas réalisé aujourd'hui. Passons maintenant à une autre notion fondamentale du stoïcisme, le amor fati, c'est-à-dire l'amour inconditionnel du destin. Bien que cette phrase ait été popularisée par Nietzsche, l'idée est intrinsèquement stoïcienne. Mais que signifie réellement cet amor fati? Attention, il ne s'agit ni de résignation passive, ni de ce fatalisme qui dit « advienne que pourra ». C'est au contraire l'acceptation active, consciente et même enthousiaste de tout ce qui nous arrive, qu'il s'agisse de joie ou de peine. Les stoïciens croyaient que l'univers obéissait à une raison supérieure, le logos. Par conséquent, tout ce qui se produit fait partie d'un plan global, même si celui-ci nous échappe. Notre devoir n'est donc pas de nous battre contre la réalité ou de la déplorer, mais de l'accueillir et d'en tirer profit. Comme l'a si bien dit Marc Aurèle, l'obstacle au chemin devient le chemin lui-même. Cela implique que chaque difficulté, chaque revers, chaque souffrance doit être vue non pas comme une barrière insurmontable, mais comme une chance de développer notre courage, notre patience, notre sagesse et notre sens de la justice. Aimer son destin, c'est transformer chaque événement, même le plus tragique, en matière première pour forger son caractère. C'est le niveau le plus élevé du stoïcisme. Il ne s'agit pas simplement d'endurer ce qui se passe, mais de vouloir que ce qui se passe exactement comme il se passe. C'est en substance la véritable formule de la grandeur humaine. Pourquoi les stoïciens insistaient-ils sur la nécessité de vivre en accord avec la nature? Pour l'homme d'aujourd'hui, cela pourrait ressembler à une simple invitation à s'isoler dans la forêt. Mais pour eux, ce concept avait une signification bien plus profonde. Pour les stoïciens, la nature était double. D'abord, il y avait la nature de l'univers, le cosmos. Ils croyaient que le monde n'était pas un assemblage chaotique d'atomes, mais un organisme unique, vivant et intelligent, régi par une loi universelle, le logos. Tout y est interconnecté et possède son propre but. Ensuite, il y avait la nature humaine. Or, qu'est-ce qui distingue l'être humain des autres créatures vivantes? C'est notre capacité à penser, notre raison. Par conséquent, pour un stoïcien, vivre en accord avec la nature signifiait deux choses. Premièrement, utiliser sa raison pour comprendre sa place dans cet immense cosmos. Deuxièmement, remplir sa fonction humaine unique, vivre de manière rationnelle et vertueuse. Cela implique de ne pas agir sur la base d'instincts primaires ou de passions irrationnelles, mais bien selon la logique et le choix moral. C'est admettre que nous sommes de petites parties d'un grand tout et que notre mission est de bien jouer notre rôle afin de contribuer à l'harmonie globale. Contrairement à une idée reçue, le stoïcisme n'est pas la philosophie des ermites égoïstes qui se barricadent dans leur forteresse intérieure et se moquent du reste du monde. Au contraire, c'est une philosophie profondément sociale. Les stoïciens ont d'ailleurs introduit la notion de cosmopolitisme. Ils ont été les premiers à affirmer que chaque être humain, quelle que soit son origine, son statut ou sa nationalité, est citoyen d'un seul État, le cosmos, c'est-à-dire l'humanité entière. Leur maxime était « Je suis humain, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». De cette idée découle l'une des vertus cardinales, la justice, qui se manifeste par le service rendu aux autres, un concept qu'ils nommaient « oikeiosis ». Les stoïciens visualisaient cela sous forme de cercles concentriques. Au centre, il y a vous-même. Le cercle suivant, c'est votre famille. Viennent ensuite les amis, les concitoyens et enfin l'humanité tout entière. Le rôle du sage est d'étendre continuellement ces cercles, en considérant chaque personne comme un frère ou une sœur.
Par conséquent, un vrai stoïcien ne peut rester indifférent aux problèmes de la société. Il s'engage activement dans la vie publique, accomplit son devoir et aide les autres, car il sait que le bien-être du tout contribue aussi à son propre bien-être personnel. C'est une philosophie fondée sur la responsabilité et l'unité. Mais comment gérer des émotions aussi puissantes et destructrices que la colère? Sénèque lui a consacré un traité entier, qualifiant la colère de folie passagère. Il l'a considérée comme la plus odieuse et la plus sauvage de toutes les passions. L'approche des stoïciens face à la colère est un excellent exemple de leur méthode en action. Ils ne nous incitaient pas à la simple répression ou à faire semblant qu'elle n'existait pas. Ils proposaient de l'analyser. La colère, selon eux, provient presque toujours d'un jugement erroné. Nous nous fâchons lorsque nous estimons avoir été intentionnellement et injustement lésés. Notre orgueil est atteint, nos attentes sont déçues. Que propose le stoïcien? Premièrement, faire une pause. Ne pas réagir impulsivement. Deuxièmement, se poser des questions. Cette personne voulait-elle réellement m'offenser? Avait-elle ses propres raisons? N'est-ce pas simplement un malentendu? Ce qui s'est produit est-il un véritable mal ou s'agit-il d'un simple événement extérieur, neutre en soi? Prenons l'exemple d'une voiture qui vous coupe la route. Au lieu de piquer une crise, le stoïcien se dira « Peut-être que cette personne se précipite à l'hôpital, et même si elle est juste impolie, est-ce que sa conduite mérite ma fureur et de me gâcher la journée ?» En changeant notre jugement, nous modifions aussi notre réaction émotionnelle. La colère perd alors toute sa force. La plus grande peur, peut-être, pour la majorité des gens, c'est celle de la mort. Comment le stoïcisme nous aide-t-il à l'affronter? Il utilise une pratique bien connue, le memento mori, qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Attention, le but n'est absolument pas de tomber dans la dépression ou la mélancolie. Au contraire, c'est un outil incroyablement puissant pour mener une vie plus consciente et plus pleine de sens. Les stoïciens se rappelaient la mort quotidiennement pour deux raisons principales. Premièrement, pour ne plus la craindre. La mort est un processus naturel et inéluctable, une simple partie de la nature. La redouter serait aussi absurde que d'avoir peur du changement des saisons. Deuxièmement, réaliser que la vie a une fin donne de la valeur à chaque instant. Si vous savez que ce jour pourrait être votre dernier, vous ne le gaspillerez pas dans des disputes futiles, des activités insignifiantes ou en repoussant l'essentiel à plus tard. Vous vous concentrerez sur ce qui compte vraiment, vos relations avec vos proches, l'accomplissement de votre devoir et l'effort d'être la meilleure version de vous-même, ici et maintenant. Comme l'écrivait Marc Aurèle, « Vis chaque jour comme si c'était le dernier ». Ce n'est pas un appel au pur hédonisme, mais plutôt une invitation à la conscience maximale et à la vertu dans l'instant présent. Le stoïcisme est très souvent confondu avec l'épicurisme, une autre philosophie antique majeure. Et si ces deux écoles cherchaient bien la même chose, la paix intérieure, leur méthode était pourtant diamétralement opposée. Voyons pourquoi. L'objectif principal des épicuriens était d'atteindre l'ataraxie, un état de sérénité absolue. Ils y parvenaient en fuyant la souffrance et en cultivant des plaisirs modérés et surtout raffinés. Leur devise peut se résumer ainsi, vie cachée. Ils préconisaient de se retirer de la vie publique et de son agitation, de s'entourer d'amis proches et de se contenter des joies simples de l'existence. L'objectif des stoïciens, lui, est l'eudémonia, qui s'obtient en vivant en accord total avec la vertu. Le stoïcien, lui, ne fuit pas les difficultés. Au contraire, il va à leur rencontre car il y voit un véritable tremplin ou un entraînement pour forger son caractère. Si, pour l'épicurien, la douleur est un mal qu'il faut absolument éviter, pour le stoïcien, elle n'est qu'un événement extérieur indifférent, mais qui lui donne l'occasion de manifester son courage. Le bonheur de l'épicurien est par conséquent assez fragile. Il est tributaire de l'absence de facteurs externes perturbateurs. À l'inverse, le bonheur du stoïcien est inébranlable, car il ne dépend que de sa volonté intérieure de choisir la vertu, même lorsqu'il se retrouve en plein cœur de la tempête. Voilà la différence fondamentale dans leur approche de la vie. Il serait injuste de ne pas aborder également les critiques formulées à l'encontre du stoïcisme. Après tout, aucune philosophie n'est parfaite.
L'un des principaux reproches est que le stoïcisme pourrait potentiellement entraîner une passivité sociale, voire l'apathie, dans le sens moderne du terme. Si tout ce qui arrive est prédéterminé par le logos et que nous devons simplement l'accepter, pourquoi lutter contre l'injustice? Pourquoi chercher à améliorer le monde? Pourtant, les stoïciens eux-mêmes, comme Sénèque ou Marc Aurèle, étaient des acteurs sociaux extrêmement actifs. Ils considéraient même que servir la société était un devoir. Leur acceptation du destin ne signifiait absolument pas l'inaction. Au contraire, cela signifiait agir de la meilleure façon possible dans les circonstances données, sans s'attacher de manière excessive au résultat final. Un autre grief majeur est l'idée que le stoïcisme encouragerait la suppression des émotions humaines naturelles, ce qui serait préjudiciable à la santé mentale. Mais, comme nous l'avons déjà établi, cette critique repose sur une mauvaise interprétation de l'apathie stoïcienne. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions, mais de les soumettre à une réévaluation cognitive. Cette approche est d'ailleurs très similaire à la thérapie cognitivo-comportementale moderne, ou TCC, qui est considérée comme l'une des méthodes les plus efficaces pour gérer l'anxiété et la dépression. Ainsi, on peut affirmer que de nombreux critiques ne s'attaquent qu'à un homme de paille et non à la philosophie réelle. Mais alors, pourquoi cette philosophie antique vieille de 2000 ans connaît-elle aujourd'hui une véritable renaissance? Les livres sur le stoïcisme sont des best-sellers. On en parle chez les entrepreneurs de la Silicon Valley, chez les entraîneurs sportifs, les psychologues et même les militaires. La réponse est simple, le stoïcisme est incroyablement pratique. Nous vivons dans un monde étrangement similaire à celui des anciens Romains, submergé par le chaos, l'incertitude, le bruit informationnel et les changements rapides. Les anciens repères s'effondrent et les gens sont en quête d'un ancrage intérieur fiable. Le stoïcisme propose un véritable système d'exploitation pour la vie, clair et compréhensible. Il offre des outils concrets, applicables ici et maintenant. Comment gérer le trac avant une prise de parole, comment surmonter un licenciement, comment réagir aux critiques en ligne, ou comment trouver un sens à la routine quotidienne. Il ne promet pas le bonheur éternel et n'exige aucune foi dans le surnaturel. Il dit « Voici ta raison, c'est ton principal outil. Apprends à t'en servir et tu pourras tout endurer. » Et dans notre anxiogène XXIe siècle, ce message résonne avec une pertinence jamais égalée. Passons de la théorie à la pratique. Voici un exercice simple, mais incroyablement puissant, que vous pouvez démarrer dès aujourd'hui. C'est une pratique que recommandait déjà Épictète, la tenue d'un journal de soirée. Avant de vous coucher, prenez un carnet et répondez à 3 questions. La première, qu'ai-je fait de mal aujourd'hui? Attention, il ne s'agit pas de s'auto-flageller, mais d'analyser honnêtement vos erreurs afin de ne pas les reproduire demain. La deuxième question, qu'ai-je fait de bien? Il est crucial de remarquer et de consolider vos succès, les moments où vous avez fait preuve de vertu. Et la troisième, quelle obligation ai-je manqué ou que pourrais-je améliorer? Cela permet de développer votre pleine conscience et de travailler constamment sur vous-même, seulement 5 à 10 minutes par jour, mais cette pratique vous permet de transformer chaque journée vécue en une véritable leçon. Vous cessez de vivre votre vie sur pilote automatique pour commencer à la construire de manière consciente. C'est ça, le stoïcisme en action. Ne pas seulement réfléchir à la vertu, mais la pratiquer jour après jour, pour devenir chaque jour un peu meilleur qu'hier. Il est crucial de saisir que pour le stoïcien, le bonheur ou eudaimonia n'est pas un point d'arrivée où l'on pourrait s'établir définitivement. Ce n'est pas un état statique, c'est un processus, une pratique constante, un entraînement quotidien. Sénèque comparait la vie du sage à celle de l'artisan. Un sculpteur ne crée pas un chef-d'œuvre en une seule journée. Chaque jour, il prend son ciseau et retire ce qui est superflu du bloc de marbre brut. De la même manière, le stoïcien travaille quotidiennement son caractère, éliminant les jugements irrationnels, les mauvaises habitudes et les passions destructrices. Le bonheur est un effet secondaire de ce travail continu. Il est comparable à la forme physique. On ne va pas une seule fois à la salle de sport pour être fort toute sa vie. L'entraînement doit être régulier. Il en va de même pour la tranquillité de l'esprit et la force intérieure. Elles doivent être entretenues
par des exercices quotidiens, la lecture, la méditation, l'analyse de ses actions et la pratique de la dichotomie du contrôle. Le stoïcisme est un marathon, pas un sprint, et la vraie joie réside moins dans la ligne d'arrivée que dans le chemin parcouru lui-même. Peut-on être un stoïcien heureux? Après tout ce que nous avons abordé, la réponse saute aux yeux. Oui, non seulement c'est possible, mais l'approche stoïcienne offre l'une des voies les plus fiables et les plus durables vers le bonheur. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas le bonheur superficiel, ce bonheur Instagram que nous vend la culture moderne. Il ne s'agit pas d'une euphorie sans fin, d'un sourire permanent ni d'une vie exempte de difficultés. Le bonheur stoïcien est quelque chose de beaucoup plus profond et fondamental. C'est le calme au milieu de la tempête. C'est la satisfaction du devoir bien accompli. C'est la joie de savoir que l'on mène une existence pleine de sens et de vertu. C'est ce sentiment de force intérieure et de liberté qui naît de la prise de conscience que votre bien-être ne dépend pas des caprices du destin, mais uniquement de vos propres choix. C'est le bonheur d'une personne adulte, lucide, qui ne fuit pas la réalité, mais l'embrasse dans toute sa complexité, avec ses tragédies et ses joies. Ce n'est pas une philosophie pour les victimes, c'est une philosophie destinée à ceux qui veulent cesser d'être des victimes et devenir les maîtres de leur propre existence. Alors, quel est l'enseignement majeur et peut-être le plus surprenant que nous retenons? Le stoïcisme n'est pas une question de moins ressentir, mais de mieux comprendre. Il ne s'agit pas d'afficher un visage impassible, mais d'avoir l'esprit clair. Le plus grand paradoxe du stoïcisme est le suivant. En renonçant à la quête du bonheur extérieur et éphémère, l'argent, la gloire, le plaisir, nous gagnons un bonheur intérieur, une tranquillité que rien ni personne ne peut nous ôter. Cela ne veut pas dire que la vie d'un stoïcien est facile ou insouciante, loin de là. Marc Aurèle a enterré ses enfants, Sénèque a été condamné à mort par son propre élève, et Épictète était un esclave. Ils ont souffert. Mais ils n'étaient pas malheureux, car leur sérénité ne dépendait pas des événements. Elle dépendait uniquement de la façon dont ils choisissaient d'y réagir. Et c'est là, sans doute, leur secret majeur, toujours pertinent aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains décryptages approfondis. Et maintenant, une question pour vous. Quelle idée stoïcienne vous a paru la plus pertinente pour votre propre vie? Ou peut-être y a-t-il quelque chose avec quoi vous êtes catégoriquement en désaccord? Écrivez-nous votre avis dans les commentaires. Discutons-en ensemble.